Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est... Quel jour? On est jeudi. Jeudi après-midi déjà, c'est fou. On est jeudi après-midi. J'ai pas du tout vlogué avant parce que j'ai passé mon temps à monter le vlog dernier où j'avais du retard sur le montage, tout ça, tout ça. J'ai beaucoup travaillé en plus. J'étais encore en train de former encore une nouvelle. J'ai fait que ça là depuis 3 semaines, un mois et demi. Là, je fais que former. Donc je forme une nouvelle pour le laboratoire de Vitry. Qui se retrouvait à nouveau avec une secrétaire qui est là depuis 1 an et demi, 2 ans, et un poste vacant. Sachant qu'il faut 2 secrétaires sur ce site pré-analytique là, à Vitry-sur-Seine. Donc j'étais en train de former ma petite nouvelle de Vitry, qui démarre vraiment de zéro, qui a des difficultés et tout ça, mais voilà, je pense qu'on va y arriver, mais qu'il y a beaucoup de travail. Et j'ai peu de temps pour la former, j'avais que là cette semaine, et après elle va directement à Vitry, et c'est la responsable de Vitry qui continuera sa formation. Bref, pendant que j'étais en train de la former, on m'a convoqué pour m'expliquer que la secrétaire en poste actuellement à Vitry, la secrétaire expérimentée donc, avait posé sa démission. Donc Vitry se retrouve avec 0 secrétaire actuellement, au lieu de 2. Enfin, en tout cas, en septembre, ça va être comme ça. Elle va avoir 0 secrétaire expérimenté, puisque celle que je suis en train de former actuellement, elle ne sera pas opérationnelle correctement, je veux dire, pour septembre. Et on n'a pas d'autres personnes, quoi. On n'a pas d'autres secrétaires pour Vitry. Donc on m'a demandé gentiment... je dis on m'a demandé, mais en vrai, il n'y a pas de demande. Moi, j'ai un contrat qui dit que je dois aller là où on me dit d'aller selon les besoins du service. Donc on m'a demandé, on m'a dit qu'on avait besoin de moi. On m'a même pas demandé en fait. Je mens. On m'a dit qu'on avait besoin de moi sur le site de Vitry. Vu la situation, on avait besoin de mon travail, du fait que je sois une secrétaire expérimentée, formatrice pour accompagner Fatou. Voilà, tout ça pour dire quoi? Qu'on m'a convoqué pour me dire qu'à partir de mon retour de vacances là en septembre, j'allais être en poste à Vitry. Alors, ils aimeraient, eux, que ça soit définitif et pérenne, que je prenne le poste là-bas définitivement. Ça instaurerait une certaine sûreté, enfin quelque chose de bien et de stable pour Vitry. Et moi, j'ai pas du tout envie. Je travaille déjà les samedis à Vitry. C'est plus proche de chez moi et tout. Mais les conditions de travail des petits sites comme ça ne sont pas les mêmes que les secrétaires qui travaillent à Boulard où je travaille à Paris avec le plateau technique. C'est selon moi des situations de travail qui sont moins intéressantes. Pourquoi? Parce que actuellement je travaille un samedi sur 2 et quand je travaille le samedi, j'ai mon vendredi de repos. Comme là demain je ne travaille pas. Et bien sûr, les petits sites, il n'y a pas de... il y a pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une semaine de 5 jours où tu as ton samedi-dimanche, ok. Et la semaine où tu travailles le samedi, eh bien, tu fais des plus petites journées, mais tu travailles 6 jours sur 7. Rien que ça, déjà, ça me saoule trop. Ça me saoule trop de perdre un jour comme ça de repos. Enfin, c'est primordial pour moi, et là, tu le perds, quoi. Donc, c'est vraiment dur. Autre chose, là-bas, les plannings, ils sont pas variables. C'est tout le temps les mêmes. J'ai des semaines paires, des semaines impaires, et ça sera tout le temps comme ça. Il n'y aura pas de changement. Quand je suis à Boulard, parfois, vous le savez, je suis du soir. Alors, je râle parce que je rentre tard, mais en vrai, j'en ai besoin parce que moi, je suis quelqu'un qui a du mal à se coucher tôt et de bonne heure. Je suis pas du matin du tout. Du coup, ça me permet de faire 2, 3 semaines du matin, en commençant donc à 7 heures à Paris, et en finissant à 15 heures à chaque fois. Et puis de faire, boum, une semaine du soir où je fais 10 heures, 18 heures, ce qui me permet de dormir le matin. Et ça, c'est pas du tout comme ça sur les petits sites. On commence tous les jours, à 7 heures. Il n'y a pas d'horaire du soir. Tu fais des toutes petites journées et tu fais des grosses journées. Genre là, je vais faire en fait lundi et mardi journée complète. Donc 7 heures, 18 heures ou 7 heures, 17 heures. Avec une demi-heure de pause pour manger. Et après, sur les autres jours, je vais finir au grand max à 13 heures, parfois à 11h30. Donc faire 7 heures, 11h30. Voilà.
Ça va être ça, mes nouveaux horaires. Alors oui, hein, c'est génial d'être plus près, c'est génial de terminer assez régulièrement à 11h30. Mais la contrepartie, c'est de te taper quand même 2 journées dans la semaine hyper intenses, puisque 7h, 18h, c'est très long. J'ai presque envie de dire que c'est pas humain. C'est un peu ça, hein. Moi je trouve ça hyper violent. Mais bon, ok. T'as qu'une demi-heure pour manger. Bon, ok. Euh, et puis en plus de ça, bah il n'y a pas le jour de repos, donc et puis il y a pas de sommeil, il y a pas de sommeil, c'est un vrai problème. Pour quelqu'un comme moi qui a du mal à se coucher tôt, commencer tous les jours à 7 heures, tout le temps, toute ta vie, c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance, donc il y a tout ça. Il y a le fait que c'est pas du tout le même travail de secrétariat quand on est à Boulard que quand on est sur un petit site. C'est pas du tout les mêmes bilans, c'est pas du tout les mêmes patients. Je suis pas emballée. Franchement, je suis pas du tout emballée d'aller à Vitry. J'ai jamais fait la demande. J'ai toujours dit que je voulais pas y aller. Donc là, j'y vais parce qu'on a clairement besoin de moi. Et on me l'a vendu et proposé comme ça. Enfin, voilà, j'ai pas le choix, mais on me fait comprendre que c'est vraiment important pour l'entreprise et qu'on comprend que c'est un sacrifice. On me l'a dit, hein, on comprend que c'est un sacrifice pour moi, que ça me coûte. Et que ils ont vraiment besoin, par contre, de moi. Et genre, ils sont reconnaissants que j'y aille. Donc je vais le faire, j'y vais en mode mission pour plusieurs mois. Euh, Si jamais ça me plaît, bah, évidemment, ils seront très heureux que je reste là-bas et ils seront très contents de ça. Si jamais ça me plaît pas, je suis de retour à Boulard dès qu'on a une équipe stable pour Vitry, quoi. Donc au pire des cas, janvier, je suis à Boulard. Si jamais ça me convient pas, on verra bien ce que ça donne. L'idée, c'est que moi, là, je vais accompagner au maximum bah, la nouvelle recrue que j'ai démarré à former. Je vais l'accompagner au max, puisqu'elle sera ma deuxième secrétaire sur le site. Et puis, eux, ils recrutent. Ils ont un recrutement en cours pour Vitry, donc voilà, à voir ce que ça va donner, à voir comment ça va être formé des deux côtés. L'autre personne pour Vitry, elle sera sur Boulard pour être formée par mes collègues, par Joël. Et puis après, bah, si on a une équipe stable, on lance l'équipe de Vitry et moi je retourne à Boulard. Je sais pas si j'aurais été très claire dans cette histoire-là, mais en gros, là, il y a un gros changement pour moi en termes de travail qui s'annonce au moins pour les prochains mois, qui n'était pas prévu. Ça m'a pas mal chamboulé, honnêtement. J'ai été attristée parce que bah, je vais quitter Joël, je vais quitter Bérangère. C'est un peu dur pour moi parce que je les adore, j'aime cette ambiance de travail. Le travail, comme je vous dis, c'est pas le même. Alors, on me dit que peut-être ça va mieux me convenir, je vais peut-être apprendre des nouvelles choses. Moi, j'y crois pas trop, mais on verra bien sur place. Voilà. C'est pas super super cool. Après, je pense que celles qui me suivent savent. Évidemment, je me suis vendue et j'ai réclamé ce qui devait être réclamé. Donc, bon, il y a une petite compensation financière. Je dis petite parce qu'elle me convient pas. Moi, j'aurais espéré plus, mais bon, après, je suis exigeante. Je suis exigeante. Je passe pour une prétentieuse, mais bon, je connais la valeur de mon travail. Je suis une très bonne secrétaire qui, là, en plus, va faire du travail de secrétariat pour un petit site, certes, qui va en faire beaucoup parce que la deuxième secrétaire, pour l'instant, elle n'est pas en place, elle n'est pas compétente, elle démarre, donc elle n'est pas opérationnelle et, comment dire, efficace. C'est normal, elle démarre, elle débute. Donc je vais faire beaucoup plus de travail que juste le travail d'une simple secrétaire. Je vais devoir faire beaucoup de dossiers moi. En plus de ça, je vais assurer le travail de sa formation. Donc il y a quand même beaucoup de taf. Donc cette mission-là, pour moi, elle méritait un peu plus de rémunération. Mais bon, ça c'est moi et ma façon de me jauger, de- voilà, de savoir ce que moi je vaux, etc. L'employeur a une autre façon de voir les choses, c'est assez normal. Et bon, bref. Puis comme je vous l'ai dit, en plus, j'ai bien conscience que en vrai, sur mon contrat, il y a écrit que je suis mobile. Il pourrait très bien faire le choix, mon employeur, de me mettre sur ce laboratoire-là et de me dire, de toute façon, t'as pas le choix, c'est écrit dans ton contrat, et puis c'est tout. Et me donner 0 euros. Donc déjà, je vois qu'il y a un effort de fait, je vois qu'il y a une considération sur le fait que euh, j'y mette du mien, alors que ça me coûte humainement de quitter mes collègues que j'aime bien. C'est compliqué, hein, c'est sensible. Voilà, ça va pas être facile, hein. Je pense que les prochains mois, ils vont pas être ouf. Après, on verra bien, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Peut-être que je vais me régaler à Vitry, que je vais trouver des choses géniales. J'en sais. Je peux pas être sûre que ce soit pas le cas, en tout cas.
Et puis on verra bien, je pars positivement, je vois le bon là-dedans et l'intéressant, c'est de former quelqu'un vraiment, de la pousser au max pour qu'elle soit une très très bonne secrétaire, de donner ce que j'ai à donner et ce que j'ai à apporter sur le site de Vitry. Et puis après on verra bien ce que ça donne et on verra les chemins qui s'offrent à moi. Mais voilà, et je vais travailler à 100% à Vitry à partir du mois de septembre. Ça va être bizarre. Bref, tout cela use pour vous raconter tout ça, les malheurs d'Élodie. Après, plein de bonnes nouvelles, il fallait bien un petit peu de piment, une nouvelle aventure. La nouvelle aventure, c'est Vitry. Ah ça, je ne l'ai pas senti arriver celle-là. Vraiment pas. Parlons un petit peu de lecture. J'ai terminé il y a quelques jours maintenant La vérité sur l'affaire Harry Hébert. Je vous en avais parlé en cours de lecture en vous disant que j'étais vraiment à fond dedans. C'est un gros pavé et je l'ai bouffé. Il fait 800 pages. 800 pages. Je l'ai vraiment dévoré. Plus de 800 pages, 850. Et j'ai adoré cette lecture. Vraiment, c'est très 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 prenant. T'es à fond dedans. Tu vas de rebondissement en rebondissement. On te fait croire que c'est ça et en fait c'est autre chose. Et en fait c'est encore autre chose. Et en fait c'est encore autre chose. Mais c'est bien foutu. C'est pas des rebondissements faits n'importe comment. Très 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 bonne lecture. Vraiment, ça se lit tout seul. C'est une écriture qui est assez simple. Marie, quand elle me l'a offert et quand on en a un petit peu parlé là pendant que je le lisais, elle me disait qu'elle avait trouvé qu'il y avait pas mal de poésie. Et c'est vrai, il y a beaucoup de belles choses. Toutes les entêtes de chapitres sont des conseils du mentor à l'écrivain. Qui sont hyper beaux et très justes en général. J'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai aimé le final, j'ai apprécié les rebondissements. Il y en a que certains qui étaient complètement ah ouais, mais j'aurais jamais pensé, c'était bien foutu, bien amené. Ça tient bien la route quand même. Non, vraiment, c'est top. Il y a juste un petit point sur lequel moi j'ai un peu tiqué. Il est quand même notion là-dedans d'une histoire d'amour. Je rentre pas dans le détail du truc, mais il est quand même notion là-dedans d'une histoire d'amour entre une ado de 15 ans et un homme adulte de plus de 30 ans. Au début, quand genre on nous explique cette histoire-là, on nous fait bien comprendre que c'est amoral, que c'est pas normal, que c'est pas bien, tout ça, tout ça. Et puis, après, on oublie un peu ça. Et on dit presque que bah ça reste une histoire d'amour et que l'amour c'est beau quoi. Ouais, mais non, quand même, les gars. Enfin, on parle quand même d'une gamine de 15 ans et ça reste une gamine de 15 ans et c'est pas ok une histoire d'amour comme ça. Ça, moi, j'ai du mal, vraiment. Après, il n'est pas notion de sexualité dans cette histoire d'amour. En tout cas, on n'en parle pas dans le livre. Ça, c'était plutôt intelligent. Parce qu'on n'est pas en train de raconter des ébats sexuels entre un homme de 30 ans et une gamine de 15 ans. Et on peut tout à fait voir ça effectivement comme un espèce d'amour assez pur, puisque platonique. Il n'y a vraiment aucune notion de sexualité. Alors on ne sait pas. Moi ça m'a un peu gênée. J'avoue que le fait un peu de, par moment dans le bouquin, normaliser ça, ça me gêne. Ça me gêne un peu. Voilà, donc c'est le petit bémol du bouquin. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé de ça, de ce point-là précisément. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a gêné ou est-ce que vous avez juste vu que bah, c'était de l'amour pur et pour vous c'est ok malgré qu'elle ait que 15 ans? Je sais pas. Moi ça me chiffonne un petit peu quand même. Maintenant, c'est une super lecture, c'est un très bon roman, je trouve, pour l'été. Quand on a envie d'être happé, d'être à fond dedans, comme on peut l'être avec du thriller ou des choses comme ça marche à fond parce que t'as envie de savoir, t'as envie de comprendre, t'as envie de savoir ce qui s'est passé pour cette gamine qui s'est fait assassiner il y a 30 ans, quoi. C'était vraiment très bien. J'ai adoré lire ça, je me suis régalée. Donc ça reste un très bon livre et une très très bonne lecture pour moi. J'ai enchaîné avec une nouvelle lecture. J'ai choisi de lire Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. Ouh, c'est pas un carnage. En tout cas, ça. Et je le lis sur liseuse. J'en suis à déjà 60%, 59%. Je vous mettrai à l'écran la jolie couverture ici. Donc ce livre-là, ça raconte les derniers jours de Rabbit Eyes, qui est une jeune femme qui a un cancer du sein qui s'est généralisé et qui, dès les premières pages, les premiers mots, en fait, elle rentre en soins palliatifs. Elle rentre en soins palliatifs, mais elle y rentre dans un déni total, elle comme sa famille. Beaucoup sont complètement dans le déni au début de l'histoire.
Et on va suivre tous ces personnages. La malade, les parents de la malade, son frère, sa sœur, les 4 garçons de sa sœur, le mari de sa sœur, et puis sa petite fille aussi, Juliette, son amie, Marjorie. On suit toute cette ribambelle de personnages, et qu'est-ce que c'est touchant! Parce que, bah, je vous dis, au début, la globale, ils sont quand même pas mal dans le déni. On les voit se démener à essayer de trouver des solutions pour sauver Rabbit Eye. Et puis, au fur et à mesure, on les voit évoluer, on les voit toucher, pleurer. On les voit aussi rire dans leur quotidien qui, malgré la mort qui est présente, qui arrive, bah, ils continuent. On voit cette jeune fille, Juliette, la fille de la malade, avoir ses premières règles. Enfin voilà, vous voyez, du quotidien. C'est vraiment très beau parce que la mort, la proche mort, côtoie la vie en fait. Et tu te rends très 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 bien compte de tout ça. Le cheminement de chaque personnage dans l'accompagnement à la mort et tout. Alors je vous dis pas, hein, je fais que pleurer. Hein. En plus, comme je suis pas dans une super vibes avec tous ces changements-là, de mes plannings, de ma vie de travail et tout ça, je lis ça, ça m'en remet une couche, mais au moins là, je pleure pour quelque chose. Quelque chose de beau. C'est magnifique. Pour l'instant, c'est vraiment magnifique. J'ai hâte de continuer de lire l'histoire. Il y a pas mal de flashbacks. On revient sur le passé de Rabbit Eyes, mais aussi des autres personnages. C'est très 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 touchant. Je trouve ça bien écrit, ça se lit bien, c'est beau. Mais oui, il y a des moments où ouah, ça me serre le cœur et je pleure et ça me fait du bien. Ouais, moi je suis le genre de personne à qui ça fait du bien de pleurer sur des histoires tristes. J'adore ça au cinéma, j'adore ça en bouquin. Donc je le trouve très bon pour l'instant ce livre. Je le trouve très 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 bon et très juste. Parce que tu ressens plein d'émotions. Certes, tu pleures quand c'est triste, mais tu as aussi un petit rictus, un petit sourire quand tu vois une petite anecdote comme ça dans le quotidien et tout ça. Enfin, c'est bien fait. J'ai hâte de vous en dire plus quand j'aurai terminé, je pense. Parce que là, voilà, je suis déjà un peu plus de la moitié. Honnêtement, c'est très très bon. C'est très dur, mais très très bon. Et je vous donnerai mon avis final quand j'aurai fini. On va faire ça. On reste dans les livres. J'ai été récupérer à la librairie à côté de mon boulot une commande. J'avais envie de lire ça, je vous en avais parlé. C'est de André Gorz, Lettre à D, Histoire d'un amour. C'est cet homme qui écrit à cette femme. Je crois qu'elle est mourante et qui lui écrit à quel point il l'aime et tout ça. Enfin, c'est tout petit petit comme ça. J'ai hâte de le lire. Ça a été clairement recommandé par Margot... Margot comment? Margot, je sais plus quoi son compte. C'est petit. Donc je vais tenter. Je vais tenter de lire. C'est clairement en mode histoire d'amour, lettres. Je vais voir. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu, mais j'ai récupéré ça à la librairie. Et puis Bérangère m'a prêté Heartstopper. Depuis le temps que j'ai envie de mettre mon nez là-dedans, j'ai vu la saison 1 sur Netflix. J'ai vu avec Bérangère que la saison 2 était là. Il faut que je check ça tout de suite. Je savais pas. Mais j'avais tellement aimé la saison 1. Je suis trop contente de pouvoir lire au moins le tome 1. Le problème, c'est que si j'aime bien, je vais les vouloir. Comment je vais faire? Parce que ça, là, le premier tome, il est à 15 € et les suivants, ils sont à 17 €. Puis ça se lit vite. Enfin, c'est chiant, c'est cher. Mais ils les ont pas à ma médiathèque. C'est trop relou. Je suis trop contente de déjà pouvoir lire le tome 1. Après, si j'accroche à fond et que je veux la suite, bah, je me les achèterai au fur et à mesure, peut-être. Enfin, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, Bérangère m'a prêté ce premier tome. Ça a l'air vraiment chouette. Alors, pour le coup, je connais l'histoire parce que j'ai vu la première saison déjà sur Netflix. C'est une histoire d'amour entre deux garçons. Évidemment, il y a plein d'autres choses, plein d'autres thèmes. Il y a d'autres personnages secondaires qui sont hyper intéressants, etc. C'est vraiment très 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 bien. Il y a une notion de coming out, évidemment. Et plein d'autres thèmes abordés qui sont cool sur l'adolescence. Trop bien. Trop trop bien. Donc je vais mettre mon petit nez là-dedans très vite. Peut-être ce week-end. Donc je vais le lire assez vite, je pense, pour essayer de voir si j'essaie de me procurer après les autres tomes, etc. Mais voilà, les dessins sont tout simples, tout mignons, regarde-moi ça. Mais, je sais pas, ça fonctionne, les expressions fonctionnent et tout. À voir. À voir, à voir, mais je suis très contente. Merci Bérangère de me prêter ton bouquin. Et puis aujourd'hui, j'ai été acheter des petites merdes. Une valise, 2-3 petites merdes à Primark. Je vous montre. Voilà, je me suis acheté cette valise-là.
Donc elle est en tissu, 55 € chez Primark. Elle est plus grande qu'une valise cabine. Je vous ai mis la valise cabine que j'ai à côté. Mais en fait, j'avais peur que la valise cabine, j'ai pas assez de place pour Londres. Mais je suis même sûre, même pour 7 et tout. Enfin là, je pars une semaine à Londres. C'est petit pour mettre toutes mes affaires et puis pour le retour, mettre un peu des souvenirs, des trucs que j'ai envie d'acheter ou quoi que ce soit. Ça fait petit. Donc là, c'est quand même plus grand. Mais c'est pas archi grand parce qu'il y avait des modèles de valises solides, rigides, plus lourds, plus larges. Là, c'est un bon compromis, je trouve, parce qu'elle n'est pas hyper large comme ça, mais elle est quand même plus grande et je vais pouvoir mettre plus d'affaires, je pense. Donc voilà, j'ai été à Primark pour m'acheter une valise pour partir lundi. Pas du tout, mardi. Je pars mardi à Londres. J'ai trop hâte de partir en vacances. Si vous saviez, ça va me faire tellement de bien. Ça va être trop trop cool. Je pars donc mardi à Londres, retrouver une copine. J'ai trop hâte. On va passer 3 ou 4 jours ensemble. Je sais plus. Mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. Ouais, c'est ça. Mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi, elle repart. Et moi, je reste toute seule à Londres jusqu'à lundi. Je repars lundi. Ça va être trop bien, j'espère avoir le temps de faire plein de trucs et en même temps de me reposer quand même un peu, donc dormir un peu le matin, etc. Je vais essayer de faire ça sur certains jours quand même. Mais j'ai super hâte d'être à Londres, de profiter à fond. Ça va me faire du bien, je pense. Une bonne déconnexion comme ça va être cool. Je ne vous dis pas qui je rejoins à Londres pour l'instant. Vous le saurez bien assez tôt, ok? Je sais pas comment je vais m'organiser. Est-ce que je vais faire du vlog quotidien comme quand j'étais en Égypte? Je sais pas encore. Donc surprise, on verra bien. Mais je pense qu'il y aura plusieurs vlogs sur Londres. Et je pense que ça sera plutôt un vlog par jour qui sortiront évidemment en décalé et pas direct, mais ça sera peut-être le plus simple en termes d'organisation de faire du vlog quotidien. Enfin, je vais voir. On verra. Feeling. Feeling. C'est bien de faire au feeling aussi, hein, je crois. Donc on verra bien. J'ai acheté quoi d'autre à Primark? Pas grand chose d'autre. J'ai acheté la grosse valise là que vous venez de voir à 55 €. Un lot de 10 cintres hyper fins, comme ceux que j'avais avant à Action. 3,50 €. Ils sont un peu plus chers que ceux que je payais à Action, mais ça me va très bien. Il y a une espèce de revêtement plastique qui va un peu retenir les habits. Putain, à 10 cintres, je suis trop contente. Mais j'aurais bien aimé en prendre un deuxième lot presque, mais il y avait que celui-là en caisse. Enfin bref, j'ai pris au moins ça. Au pire, j'y retournerai peut-être demain après le cinéma, parce que j'ai prévu d'aller me faire une séance de ciné demain quand même, faut pas déconner. Faut que je me fasse du bien. Donc bref, 10 cintres comme ça pour pas très cher, et exactement le genre de cintres que j'aime bien, qui prennent pas de place dans l'armoire. Et puis après, j'ai pris des chaussettes. La base chez Primark. J'ai pris un lot... Ah, j'ai même pas regardé les tailles. Oh, la boulette. J'ai pas regardé les tailles. Je viens de m'en rendre compte. C'est pas ma taille. C'est 39,42. Moi, je fais du 37. C'est beaucoup trop grand. Vous me disiez, mais elles sont grandes. C'est 4 €. C'est les fameuses chaussettes. Je sais pas si vous verrez. Mais elles ont un petit bourrelet là. Sur le derrière du. Oui, j'ai un ongle qui a sauté. Il faut que je les enlève. Ils ont un petit bourrelet derrière et ça permet de pas te faire mal derrière le talon. J'aime beaucoup ces chaussettes courtes là de chez Primark, mais du coup j'étais au téléphone avec ma mère et regardez, j'ai pas fait attention à la taille. Je vais les laisser ça pour Stanislas. Ça sera très bien, il a toujours besoin de chaussettes. Et du coup j'ai pris les mêmes en blanche. Est-ce que j'ai pris la bonne taille cette fois? Toujours pas. Putain, la boulette. Pareil, ça sera pour Stan, 39,42. Oh, j'en ai marre de mes conneries. Et puis j'ai fait la même pour ça. J'espère que ça c'est taille unique. Putain, j'en ai marre. Oui, c'est taille unique. Ah, je me suis foirée sur mes chaussettes. Merde. Je suis pas assez concentrée là. L'histoire de Vitry, ça me, ça me bouleverse. Ah, merde. Bon, ça fera des chaussettes pour Stan. C'est vraiment pas perdu, donc ça va. Mais il faut que j'y retourne. Pour moi. Chaussettes noires, chaussettes blanches avec le petit bourrelet. Je vais peut-être y retourner demain. On verra. On verra bien. J'ai en tout cas pris 2 paires de grandes chaussettes comme ça, trop mignonnes. Regardez-moi ça. Pou loulou. Les petits lapinous avec des petites oreilles toutes douces. Donc il y a une paire de lapinous toutes blanches comme ça avec sa petite bouille. Non mais c'est tellement doux. Ça, j'adore les chaussettes cosy comme ça. J'aime beaucoup trop. Il est trop mignon. Donc petit lapin comme ça et
des petites lapins comme ça, avec en lilas et les petits motifs de la Pinou. Beaucoup trop beau. Donc ça, oui, oui, même en plein mois de juillet, je porte ça parce qu'il fait un temps de mois d'automne. Alors j'avais envie de chaussettes bien chaudes, 4 €. Les 2 paires de grandes chaussettes Pilou, ça va être trop trop agréable et beaucoup trop mignon en plus. Pouloulou. J'adore. Voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer, dont j'avais envie de vous parler en ouverture de vlog. Une ouverture de vlog immensément longue. Moi, je vais aller faire de la vaisselle, m'occuper de ma lapine, faire sa cage, etc. Voilà. Puis profiter de ma soirée et de demain, mon jour de repos. On va faire tout ça. Mes petits moches, on est vendredi, c'est mon jour de repos, je vous l'avais dit. Normalement, je bossais demain et j'ai reçu un coup de fil de la responsable du site de Vitry. Et en fait, elle m'avait pas prévu sur les plannings demain. Donc demain, je bosse pas. Je rattraperai mes heures à la rentrée en septembre quand il y aura besoin, quand je serai à Vitry. Donc je suis en vacances en fait. Ça me fait bizarre parce que c'était pas trop prévu comme ça. Donc voilà, je suis déjà en vacances finalement. Mes enfants sont rentrés aujourd'hui. Je suis trop contente parce que je leur ai annoncé pour l'appartement, je leur ai montré les photos, on a parlé de l'appart, ils sont super contents. Stan est très 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 content parce qu'il projette déjà le 4e. On espère visiter entre mes 2 périodes de vacances. Parce que là, je pars toute seule à Londres, et puis après, on part avec les garçons, et entre les deux, je travaille 3-4 jours, donc pendant 3-4-5 jours, je serai à Paris. On va essayer de signer le compromis pendant cette période-là, si c'est possible avec le notaire. Et on va aussi essayer, si c'est possible, avec les proprios, l'agent immobilier, etc., de visiter l'appartement avec les garçons et potentiellement ma maman, parce que j'aimerais bien qu'ils puissent voir l'appart et tout ça avant qu'on emménage, etc. Donc voilà, on va essayer de faire ça sur cette période. Je suis contente. Là, je suis contente de les avoir avec moi, je suis contente de leur avoir montré déjà l'appart en photo, qu'ils soient contents. Ça va être trop bien. Ouais, ça va être trop cool. Je vais au cinéma, là, tout de suite. Je vais voir Le Manoir hanté. On y va. Je suis très contente d'aller voir ça. Sur les recommandations de Gwen, évidemment, qui l'a vu en avant-première. Ça a l'air vraiment sympa. J'ai trop hâte. Mes petits mots, je vous reprends bien plus tard. J'ai été manger et tout après le ciné. Je vais vous débriefer rapidement le ciné avant de replonger dans ma lecture. J'ai trop hâte de m'y remettre. J'ai adoré ce film. Il est trop bien. Surtout, j'ai envie de dire, quand on connaît l'attraction de Disney, le manoir hanté. Il y a tous les petits détails de déco, tous les petits détails des personnages, des tableaux, l'ascenseur quand il descend comme ça, les gargouilles, pas les trucs de porte là quand on toque là, je sais pas comment ça s'appelle, les heurtoirs, je crois que c'est des heurtoirs que ça s'appelle. La salle de bal avec les fantômes qui dansent, tout est dedans, la boule avec la voyante, tous les détails de cette attraction que j'adore sont dans ce film. Le film est hyper bien foutu. T'as des instants où t'as un petit peu peur quand même si ça reste un film très famille. Hein. T'as des instants où t'as un petit peu peur, des instants où c'est dans l'émotion. C'est super touchant. J'adore les acteurs. Ils sont géniaux. La voyante, elle est trop bien. Le prêtre, hyper cool. Le héros principal, là, un peu chasseur de fantômes avec son appareil photo tellement touchant. Et le petit garçon. Le petit garçon. Un petit bonbon. Trop mignon ce petit Travis là, mais tellement chou, la dégaine, le petit nœud papillon parfois et tout, la façon dont il s'habille, il est trop chou quoi, j'avais envie de le bouffer ce gamin, trop mignon. J'ai adoré ce film, franchement la vérité j'ai trop aimé le méchant et tout, enfin non vraiment j'ai adoré, ça fait du bien d'aller au cinéma et de voir un bon film quoi, parce que ça faisait un petit temps là qu'il y avait rien qui me palpitait et tout, très contente d'avoir été voir ce film là, ça m'a vraiment fait du bien, je suis très contente. Sur ce, je retourne à ma lecture pour bien chialer parce que je suis sur la fin, je dois être à 85%, j'ai lu ce matin, j'ai pleuré, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc j'y retourne pour pleurer un petit coup. Ça va me faire du bien. Mes petits moches, je vous reprends. On est samedi matin. J'ai terminé cette lecture-là qui était sublimissime. J'ai adoré ce livre. C'est très bien écrit. Il y a beaucoup d'instants où évidemment j'ai pleuré parce que c'est hyper touchant. Je vous ai raconté l'histoire, donc dire au revoir comme ça à un proche, accepter l'inacceptable, évidemment c'est horrible. Accepter que la personne est en train de mourir, ça doit être immonde. Enfin voilà, c'est
hyper touchant. Il y a énormément de personnages et ils ont tous une part dans le bouquin. C'est vraiment un livre où les personnages secondaires sont importants, sont bien développés. La part de chacun est très bien. Ah, j'ai adoré le présent, le passé, découvrir le pourquoi ils sont comme ça, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, dans leur jeunesse. Être avec la malade, c'était vraiment magnifique. C'est tellement touchant. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. C'était très 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 beau. La fin était belle, tout était beau. C'était magnifique. C'était pas juste larmoyant. C'était larmoyant parce que c'est une histoire qui doit l'être, je veux dire. Mais c'était pas que ça. Il y avait des anecdotes hyper mignonnes, hyper drôles. euh, des personnages qui sont différents, qui ont des réactions différentes face à la mort et tout, la maladie. C'était vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Et donc ce matin, j'ai lu le fameux petit livre tout petit que je m'étais acheté, celui-là, Lettre à D de André Gorz. J'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur absolu. Il y a des mots qui sont très beaux, qui sont très touchants. Et c'est surtout le contexte qui est très beau et très touchant quand on le connaît. C'est un homme donc philosophe, tout ça, qui a écrit des livres, qui a fait plein de choses dans sa vie que je ne connaissais absolument pas, qui écrit ce livre, ces lettres, cette ode à sa femme. Et alors histoire d'amour, ça déjà c'est assez joli qu'un homme écrive l'histoire de leur amour à sa femme, je trouve ça vraiment très très beau. Plus de 50 ans d'amour et de vie commune, etc. Il y a quelques phrases que j'ai retenues et qui sont très jolies et très belles et très touchantes. Maintenant, j'ai pas été hyper transportée, hyper touchée par la plume non plus, je veux pas exagérer. Par contre, le contexte, comme je le dis, est assez beau parce que bah, déjà, un homme qui a écrit à sa femme leur histoire après 50 ans de vie commune et tout, magnifique. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette femme avait une maladie dégénérative. Et clairement, il est clairement écrit qu'il n'aurait jamais supporté de devoir subir l'après, devoir subir sa mort, son enterrement, etc. à cette femme qu'il a tant aimée. Et en fait, en me renseignant sur son histoire, j'ai appris et compris donc du coup qu'il s'était suicidé avec sa femme. Ils sont partis ensemble parce qu'il ne supportait pas de vivre sans elle. Alors c'est horrible et en même temps c'est très beau. Voilà, donc le contexte fait que j'ai bien aimé lire ça. Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas. En tout cas c'était pas mal, mais c'est pas un coup de cœur absolu. Je vais garder quelques phrases qui vont me rester en tête je pense, mais ça m'a beaucoup moins impacté par exemple que ma lecture juste d'avant. Vraiment. Parce que ça me parle moins et ça me touche moins ce genre de mots-là, je pense. C'est très bien écrit, c'est très. Mais c'est très. Je trouve qu'il y a une espèce de détachement par rapport au texte. Il y a des sentiments amoureux, tout ça, et je les ai vus. Mais c'est pas une plume que je trouve touchante. C'est personnel. Voilà. Donc ça, c'est lu. Augustin est parti chez les scouts ce matin pour son camping d'une semaine. J'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont pas avoir trop froid. C'est un peu l'inquiétude qu'il fasse pas beau. Stan est sous la douche. Moi, pareil, je vais aller à la douche, m'habiller vite fait. Je termine là du rangement d'affaires, de fringues et tout ça. De tri aussi. Je termine tout ça et après on va aller se promener en espérant qu'il pleuve pas. Enfin, une promenade vite fait, hein. On va juste aller voir l'appartement de l'extérieur parce qu'il me demande c'est où par rapport à l'église, tout ça. Il se rend pas bien compte. Donc je vais proposer qu'on passe devant, au moins il verra l'immeuble et où est-ce qu'on va vivre, dans quelle rue et tout. Et après on enchaînera, on va aller à la médiathèque. Comme ça, bah, il pourra renouveler ses bouquins, ses mangas, ses trucs. Et moi je vais essayer de voir si peut-être ils ont écouté une de mes suggestions d'achat. Parce que je vous ai montré, Bérangère, elle m'a prêté Heartstopper, que j'ai lu ce matin aussi, que j'ai adoré, je l'ai dévoré. Je vais vous montrer des petits passages de l'intérieur là. Je l'ai vraiment adoré, je savais que j'aimerais parce que j'avais aimé la série. Ça fonctionne complètement en graphique, c'est très doux, très attendrissant, très intense aussi parce que c'est une histoire d'ado, les histoires d'amour d'adolescents, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'adore parce que c'est intense, c'est les premières sensations, du coup elles sont peut-être plus intensifiées. On a moins cette résonance d'adulte qui vient mettre un peu une chape de plomb et enlever un peu de passion ou de choses comme ça dans des sentiments amoureux, je trouve. Enfin voilà, j'aime beaucoup les histoires d'ados parce qu'elles sont intenses. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens.
Donc voilà, j'ai envie de voir s'ils ont acheté Heartstopper à la médiathèque. Donc je vais embarquer Stan et on va aller se promener tous les deux. Ça va nous faire du bien tous les deux. Donc pour l'histoire de Heartstopper, je vous laisse lire ça. Ça indique bien tout, je trouve. C'est trop bien. J'aime beaucoup cette histoire-là. Donc vous faites pause hein, si jamais. Et après voilà un peu le dessin. Le dessin est très simple. Mais ça fonctionne, ces petites feuilles-là, c'est toute de la poésie, je trouve. Tout au long de l'histoire, vous voyez, il y a des petites feuilles et tout. Je trouve ça hyper chou. Il est vraiment trop mignon, trop touchant, ce petit Charlie, là. Vous voyez, ces petites feuilles qui sont là, un peu en présence. Et c'est très bien fait, ça, dans la série, d'ailleurs, en rappel. Enfin, j'adore. J'aime beaucoup l'histoire. Les personnages qui sont tous les deux très mignons, très gentils, très touchants. Ils sont assez expressifs malgré en fait les dessins très simples. Vous voyez les sourires, c'est des vrais sourires, on sent le bonheur. Je sais pas, moi j'accroche à fond, à fond, à fond, à fond. Donc j'aimerais trop lire la suite assez rapidement. Donc je vais aller voir ça à la médiathèque. J'espère qu'ils m'ont écouté dans ma suggestion d'achat. J'espère qu'ils les ont achetés, les Heartstopper. C'est vraiment trop chouette. Je vous le conseille à fond. Ça et la série sur Netflix. Trop hâte de regarder la saison 2 qui est sortie. Trop hâte. Il y a Stan qui vient de me dire qu'il était stylé mon fond d'écran. Oui, le citron. C'est que des citrons. C'est stylé. Et aujourd'hui j'ai mis mon t-shirt orange. Je suis à fond dans la passion fruit en ce moment. C'est pour ça. On est en été. Voilà, tout bon, c'est ça. On va où Stan? On va à ce qui s'appellerait la médiathèque. Oui, mais avant. Là. Je vais te montrer quoi? Tu vas nous montrer Une rue. une rue. C'est tout, parce que c'est la seule chose que je peux te montrer là, mais comme ça au moins tu vas situer où on va aller vivre. T'as hâte de voir? Bien sûr. Allez, je l'embarque. Surtout lui, c'est lui que j'embarque. Pour lui montrer où on va vivre. Non mais regardez-le, il remet son col et tout. Est-ce qu'on peut en parler? Petite chaîne trop beau gosse. Vous avez vu sa petite chaîne de retour de vacances? Il est beau mon petit ado? Je suis un ado. Bah oui, t'es trop beau. Allez, on y va. Il pleut. Oh, ça me saoule ce temps. Est-ce qu'on est en été ou pas là? Très bonne question. Ouais. Bah toi ça va, t'as profité hein? Ouais. À Nice il faisait beau. Trop chaud. Grave, ouais. C'était pas le cas ici. Hein. Bon, il pleut, mais il pleut pas assez pour sortir le parapluie. C'est Stan qui m'a dit ça. Il a raison. Donc on va affronter un petit peu de pluie en espérant que ça s'arrête fissa. Parce que l'idée c'est d'aller à la médiathèque et tout à pied quoi. Donc sous la pluie. Ça va. Tu sens pas grand chose? Ça va. Ça va. Ça va alors il a dit. Stan est en train de découvrir l'immeuble. Trop hâte de lui montrer après l'appartement. Ça va être juste là. Ça va être cool. C'est pas mal, hein? Stanislas, il est rigolo. Il est en train de dire que du coup, maintenant, au lieu de 5 minutes pour aller à l'école, il en prendra 15. Bon, il exagère un peu. Avec mon frère, ça sera 20. Bah, c'est pour être sûr de pas être en retard, quoi. Parce que c'est pas du tout 20 minutes à pied, hein. C'est à 10 minutes. Hein. Mais bon, je préfère qu'il fasse plus large. C'est une bonne initiative. Fois, hein. Bah oui, c'est bien. Très bien, Stan. Ça grandit, hein. Je suis avec un éternel optimiste. Il pleut de plus en plus. On n'est plus très loin de la médiathèque. Je la vois au bout. Vous voyez le bâtiment là-bas? Au bout, c'est la médiathèque. Et il me dit non, mais ça rafraîchit au moins. Il est vraiment mignon ce gamin. Il est pas relou. Mais bah, ça pleut quand même bien là. Et puis au retour, sûrement, ça changera. Il est optimiste, je vous dis, il est vraiment optimiste ce petit. Ce petit grand. Ce petit grand. Ce petit grand. Ce sera toujours mon petit, mais il est grand. Bref. On se fait tremper la gueule. J'espère trop qu'ils vont avoir mes Heartstopper. S'ils les ont pas, ça va me saouler. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas vu. Bah, c'est pour ça, j'espère qu'ils les ont achetés. Ils les avaient pas la dernière fois. Ah ouais. Je leur ai suggéré de l'acheter. Tu crois qu'ils m'ont écouté? Je les ai pas vus la dernière fois. Oh, tu les avais regardés? Enfin, j'avais Je crois regardé, pas. j'ai juste pris les deux que j'ai vus. Oui, Tout le monde c'était pas Heartstopper ce que t'as pris. C'était c'était- Princesse Sarah, la Non, BD. mais là, je sais pas. Bon, on verra. On va voir. Ce livre-là, j'en ai beaucoup entendu parler. Ce livre, il a été vachement recommandé par Audrey, Le Souffle des mots. Elle adore cette autrice-là. C'est un livre écrit en vers libre. Ça a l'air bien, hein, mais bon. J'hésite. Je pense que je vais pas le prendre aujourd'hui. Mais je vais me le garder en tête. Je vais tenter un de ces 4. Je pense rien emprunter en termes de livres.
roman. Mais quand même, petit passage oblige, rayon ado. Ça, on valide, on adore. Ça, j'adore aussi. C'est très chouette. Et tout cela, j'ai pas lu. Je connais pas. Cette couverture, elle est vraiment trop belle. J'adore. Je connais pas du tout. Je l'ai jamais vu celui-là. Je vous laisse le résumé parce que ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air très 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 bien même. Ça aussi, ça a l'air génial. Hein. Être lu comme ça, c'est comme ça. La couverture est trop belle. Et le résumé a l'air vraiment cool. Voilà, c'est un roman épistolaire. Ça change. Ça a l'air cool. Plein de nouveautés. Il y a des choses que je connais pas. Mais ça, par contre, je peux que vous le recommander. C'est le 2e tome du Faiseur de rêves. Et ça, c'est magique. La fantaisie incroyable. Vraiment. Ça, j'ai peur de le lire. Christelle Dabos. Je pense que je tenterai pas. D'ailleurs. Et les autres, je les connais pas. Si vous avez des suggestions sur ces titres, vous me direz ça. Est-ce qu'il y a un titre là qui vaut le coup? Parmi ces 4 là, par exemple. Bien envie de relire aussi cette autrice. Le temps de ce roman. Si vous l'avez lu, dites-moi. Ça, j'aimerais bien lire prochainement. Digli. Ça me fait penser à Gwen. Et ça, il faut que je reprenne. Il faut que je lise le tome 3. Il faut. C'est celui-là, peut-être d'argent. Est-ce que c'est celui-là d'ailleurs? Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit le tome 3. Et ça, j'avais trop envie de le lire. Ça avait l'air trop bien. Trop joli. J'adore. C'est trop beau, la petite feuille en cœur. Je vais récupérer Stan. En train de lire une BD, évidemment. On y va? T'as choisi un livre? Ah, on va aller faire ça alors. Ouais. Il a choisi son livre. Il a été au rayon ado. Un livre que j'ai déjà lu. On vous montrera nos emprunts à la maison. Je me suis fait piquer, moi, je crois. Qu'est-ce que j'ai là? Ça doit bien avec les boutons et tout. Super, merci. Il est gentil, ce gamin. On y va. Mes petits, moi je vous montre rapidement le butin. Les livres que Stan a empruntés. Spy X Family, c'est un manga. Je connais de nom, mais je sais pas exactement de quoi ça parle. En tout cas, il démarre la saga. Je crois qu'il a déjà vu les animés. Parce que Stan, il regarde beaucoup les animés, etc. Mais il n'a pas encore lu le manga. Donc, il démarre Spy X Family. Il s'est pris aussi une petite BD Cédric comme ça. Il adore Cédric. Et ça me fait un peu sourire parce que quand j'avais son âge ou plus jeune, hein, je lisais énormément Cédric. J'adorais ça aussi en BD avec Chang et tout. Là, j'aimais trop. Avec le papy et tout. J'aimais trop. Pépé. Trop bien. Et je lui avais demandé de choisir un vrai livre parce que bon, il lit beaucoup, BD, manga, etc. Mais les romans, c'est difficile. Donc voilà, j'aimerais bien que là, pendant l'été, au moins là, au mois d'août, il lise un livre. Donc je l'ai branché pour aller se choisir un roman. Et il a choisi un livre que moi j'ai déjà lu, je vous l'ai dit. Il a choisi Grisha. Ça le tentait bien, il voulait plutôt de la fantaisie, pas forcément une histoire d'ado réelle, etc. Donc je sais pas s'il va aimer. Il va tenter en tout cas. On va voir ce que ça donnera, s'il aime ou pas. Ensuite, je suis tombée sur cette BD-là, en montre. Mais c'est un 3e tome et j'ai donc pris les 3 tomes d'une trilogie de BD. Je vous lis juste le résumé du coup de la première BD. C'est une BD qui s'appelle Talion. Je pense que c'est connu, moi je connaissais pas du tout. Le monde vit son dernier effondrement écologique. La vermine s'insinue partout, dans la chair et la terre, dans le sang et dans l'air. Et tandis qu'au-dessus du nuage de pollution, à la cime de la citadelle, les nobles survivent grâce à l'eau dépolluée, dans les quartiers racines, les plus démunis peinent à s'approvisionner en eau potable jusqu'à en perdre l'esprit. La rencontre de 2 âmes complexes, de l'espoir et de la culpabilité, va peut-être permettre de réouvrir le dialogue avec une nature à l'agonie. Ça a l'air absolument génial, j'adore le thème, l'idée comme ça d'un monde dévasté avec d'un côté les riches, d'un côté les pauvres. Voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer et j'ai pris du coup les 3 tomes d'un coup. On verra. C'est de la SF, hein, clairement, anticipation peut-être, on peut appeler ça comme ça. Je sais pas, en tout cas, dystopie.
peut-être plutôt dystopie que anticipation. Anticipation, j'espère pas en fait. Mais une dystopie, peut-être. Ouais. En tout cas, de la science-fiction. J'ai hâte de découvrir ces 3 BD-là. Ensuite, j'y allais principalement pour ça. Airstopper, ils les ont achetés. Donc déjà, je suis trop contente. Mais comme vous pouvez le voir sur le petit sac à dos, c'est le tome 3. Le 2, il était emprunté. Donc j'ai pris quand même le 3 qui était là. Parce que si je le prends pas et que le 2, il arrive à un autre moment, enfin ça va être toute une galère. Donc je l'ai emprunté en espérant que le tome 2 arrive avant que je doive rendre celui-ci. Comme ça, hop, je lis les deux d'un coup. Trop contente, la médiathèque qui a acheté Heartstopper. Je vais réussir à lire la suite à un moment donné. Juste, je sais pas quand. Parce que c'est pas le tome 2, j'attends. Je suis tombée sur cette BD là de Aude Mermilio. Il fallait que je vous le dise. Ça parle d'avortement. Et c'est une BD, je crois, qui est mentionnée dans Le cœur des femmes. En tout cas, ça me rappelle quelque chose et c'est aussi mentionné derrière. Ils disent « Il fallait que je vous le dise » est un récit à 2 voix dans lequel le parcours personnel de l'autrice rejoint le parcours du médecin et romancier Martin Winkler, c'est l'auteur du cœur des femmes, autour d'un sujet encore largement tabou, l'avortement. J'ai hâte de la lire, cette BD. Déjà, je la trouve très jolie, comme ça. Et ça me fait beaucoup penser au cœur des femmes. Hein. J'ai l'impression que c'est le même illustrateur. En tout cas, le style de dessin m'y fait penser fortement, les tons, etc. Ça me plaît honnêtement beaucoup. J'ai hâte de découvrir cette BD. L'illustration m'a attirée parce que ça me parlait. Et en effet, ça me parle. C'est la chérie de Manu qui m'avait recommandé ça. J'avais vu le tome 2 chez Manu parce qu'elle était en train de le lire. C'est une BD en 2 tomes. Et donc là, c'est le premier tome, le printemps suivant. Tome 1, Vent lointain. Je sais pas exactement de quoi ça parle, j'ai l'impression qu'il y a une affaire quand même de beaux sentiments, d'amour, etc. Le dos, il y a juste ça d'écrit, donc c'est assez mystérieux. Il y a juste écrit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». On aurait tendance à penser que c'est une histoire d'amour. Je vais me laisser porter, on verra bien. Mais j'aime beaucoup les dessins, ils sont très jolis. Voilà. Et la chérie de Manu m'avait dit « Ouais, c'est bien, franchement, c'est pas mal. Si t'as l'occasion de le lire, n'hésite pas, c'est sympa. » Donc, à voir. Et quand j'ai été voir un petit peu les livres, je voulais pas prendre de livres à la base, mais je suis tombée sur un bouquin que j'ai vu à la librairie, vous savez, à côté de mon taf, Floralie, dans le 14e, L'Évaporé, de Fanny Chiarello et de Wendy Delorme. C'est écrit à 2 mains, histoire d'amour, histoire aussi de rupture entre 2 femmes. Et c'est écrit, me semble, par 2 femmes. En tout cas, c'était un vrai coup de cœur de la librairie, il était mis en avant. C'est pas très très long, donc je l'ai pris quand même, je l'ai emprunté. Ça m'évitera de l'acheter à un moment donné, de craquer dessus, je me suis dit. Donc voilà, je pense lire ça cet été. On va voir, ça fait beaucoup tout ça à lire, hein. Beaucoup. Je vais aller me faire un petit thé ou une petite infusion, me poser, faire du poker ce soir, je pense. Répondre à vos commentaires, j'ai beaucoup de retard, mais je m'y attelle. Là, j'ai un petit peu de temps, donc j'essaye de le faire. Et puis, je vais clôturer le vlog là, parce que il sera sûrement pas très long, peut-être pas très intéressant, il y a beaucoup de bouquins. Mais c'était une petite semaine qui a été compliquée aussi pour moi. Moralement, honnêtement, je dors pas très bien avec l'annonce là de mon départ, même provisoire. C'est quand même sur plusieurs mois, c'est quand même sur du moyen terme. À Vitry, ça me pèse un peu. Donc voilà, j'essaie là de me recentrer sur des choses qui me font du bien. Je range, je trie ma maison, je prépare le déménagement, l'emménagement, tout ça. Ça va pas mal m'occuper. Il y a les vacances là, si je me concentre beaucoup sur mes vacances qui approchent. Je vais regarder un petit peu ce qu'on va peut-être pouvoir faire à Londres avec la personne avec qui je fais et ce que je vais aussi faire toute seule. Je vais me noter des petites choses. Et puis je vais vous reprendre pour les vlogs de Londres. Je pense qu'on va faire ça, comme ça là ça me fait une petite pause où je peux filmer peut-être des contenus aussi pour vous. La FAQ, il faut que je la filme, les questions que vous m'avez posées, etc. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça avant de partir. Puis après me concentrer sur les vlogs de Londres avec vous. Voilà, essayer de me remettre dans un mood un peu sympa parce qu'il y a des petites choses qui m'ont un peu piqué. C'est la vie, mais ça va aller. Toujours, ça va toujours. Toujours, 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 parce qu'il y a toujours des très belles choses au milieu de choses qui font parfois un peu de mal. Toujours, toujours. J'espère que vous allez bien et que vous aurez quand même apprécié ce petit vlog où il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. Je vous fais des tonnes de bisous, on se retrouve très bientôt, notamment pour les vlogs de Londres. J'ai trop hâte d'arriver à Londres et puis sûrement pour d'autres vidéos. Voilà, des gros bisous, gros bisous.